Dans cette vidéo, on va voir comment initialiser nos tableaux orange, bleu et vert. On rappelle également que dans nos alignements d'un mot 1 sur un mot 2, on a introduit le mot particulier qu'est le mot vide et qu'il y a un seul alignement du mot vide sur un mot non vide et d'un mot non vide sur le mot vide. Par contre, on ne peut pas définir un alignement du mot vide sur le mot vide. Et le fait d'avoir introduit le mot vide nous permet de reculer d'une lettre dans un mot d'une lettre. Et la présence de ces cases-là dans les tableaux orange, bleu et vert sont là pour le mot vide. Notez que dans le tableau orange, on peut donner directement les contenus de ces cases-là, qui sont en fait les scores de l'unique alignement du mot vide sur le mot A, du mot vide sur le mot AP, et ainsi de suite. Et on peut aussi donner directement les contenus de ces cases-là, qui sont en fait les scores de l'unique alignement du mot C sur le mot vide, de l'unique alignement du mot CH sur le mot vide, et ainsi de suite. Par contre, on ne peut pas donner le contenu de cette case-là, vu qu'il n'y a pas d'alignement du mot vide sur le mot vide. De même, dans le tableau bleu, on peut donner directement les contenus de ces cases-là, mais on ne peut pas définir les contenus de ces cases-là, étant donné qu'il n'y a pas d'alignement du mot vide sur un mot se terminant par une suppression. On verra tout à l'heure que les contenus de ces cases-là ne servent strictement à rien. Dans le tableau vert, on a immédiatement les contenus de ces cases-là et on ne peut pas définir les contenus de ces cases-là étant donné qu'il n'y a pas d'alignement d'un mot sur le mot vide qui se termine par une insertion. On verra tout à l'heure que les contenus de ces cases-là ne servent strictement à rien. Rappelons maintenant comment on construit de proche en proche les contenus des cases du tableau orange. On construit le contenu de cette case-là à l'aide du contenu de cette case-là et des contenus de cette case-là, mais dans le tableau bleu et dans le tableau vert. Aussi, l'initialisation du tableau orange sera terminée lorsqu'on aura déterminé le contenu de cette case-là, qui est la case jaune de cette case orange-là. Le contenu de cette case orange-là est le score le plus élevé pour un alignement de C sur A. Et sa case jaune intervient quand on s'intéresse aux alignements de C sur A qui se terminent par une substitution. Or, il y a un seul alignement de C sur A qui se termine par une substitution, c'est celui-là. Et normalement, dans la case jaune, on met le score le plus élevé des alignements qui sont ici. Or, cette fois-ci, il n'y en a pas. On va donc mettre 0 comme contenu de cette case-là. Et maintenant que les contenus de ces cases-là du tableau orange ont été initialisés, on sera capable de construire les contenus des cases du tableau orange dans cette zone-là, si on peut le faire pour celle du tableau bleu et pour celle du tableau vert. On a dit que pour compléter les contenus des cases du tableau orange, on a besoin de savoir construire les contenus du case du tableau bleu dans cette zone-là. Or, pour construire le contenu d'une case du tableau bleu, on a besoin du contenu de cette case-là et du contenu de cette case-là, mais dans le tableau orange. Aussi, pour construire les contenus de ces cases-là, les contenus de ces cases-là ne serviront strictement à rien. Par contre, pour construire les contenus de ces cases-là, on a besoin d'initialiser les contenus de ces cases-là.
D'habitude, pour construire le contenu de cette case-là, on s'intéresse aux alignements de ce mot-là sur ce mot-là et on y distingue ceux qui se terminent également par une suppression, c'est-à-dire on s'intéresse au contenu de cette case-là et les alignements quelconques de ce mot-là sur ce mot-là, ce qui nous amène à nous intéresser au contenu de cette case-là, mais dans le tableau orange. Mais quand on est là, vu qu'il n'y a pas d'alignement du mot vide sur ce mot-là se terminant par une suppression, on ira systématiquement construire le contenu de cette case-là à partir du contenu de cette case-là. Et pour qu'il en soit ainsi, tout en reproduisant pour cette case-là le procédé classique pour construire le contenu d'une case du tableau bleu, il suffit de mettre comme contenu de cette case-là moins l'infini. En résumé, pour initialiser le tableau bleu, vous mettez ici les valeurs que vous voulez, de toute façon on ne s'en servira pas, et vous mettez dans ces cases-là moins l'infini, ou tout au moins dans une case, une valeur très inférieure à la valeur à la même place dans le tableau orange. De même, pour initialiser correctement le tableau vert, vous pouvez mettre ici ce que vous voulez, de toute façon on ne s'en servira pas, et vous devez mettre ici moins l'infini, ou tout au moins des valeurs très inférieures à celles au même endroit, mais dans le tableau orange.